Hello à tous, comment installer le Magic Case dans la boîte? On a un câble et dans la boîte on a également bit.ly get Magic Case. Donc on arrive ici, moi j'ai téléchargé celui de Windows et je reçois un install avec un zip qu'il faut décompresser. Donc on fait bouton droit, extraire, 3 petits points et on arrive ici. Donc on a deux fichiers, il faut prendre MSI, il faut prendre Magic Case setup.msi. Ensuite on suit les instructions et puis quand vous tapez avec le bouton Windows et que vous tapez Magic Case, vous avez l'application qui est là. Donc on clique dessus. Je me retrouve avec ces deux fenêtres, je ne sais pas ce qu'il faut faire. It only takes a few minutes to be an expert. Donc il faut quelques minutes avant de devenir un expert. Et d'ouvrir le tutoriel dans le navigateur. Donc c'est ce que je fais. Là il me dit des trucs en anglais que je ne comprends pas trop. Some quick things to know about the Magic Case. Donc on va prendre un petit moment pour comprendre comment marche le Magic Case. Donc là il y a un tutoriel. Si vous comprenez rien, vous prenez Google Traduction avec l'option appareil photo et il traduira. Pour traduire, ça fera l'affaire. Donc là je dois sélectionner physique. Donc là ils disent qu'il y a deux produits, physique et sur l'ordinateur. Le physique ne requiert pas de licence, ok. Donc le câble sert juste à charger. Quand il est rouge, on le met en on. Et quand il est chargé, on tourne en off. Donc là, je viens de le brancher. Il vient de se mettre en rouge. Donc là, il est en off. Donc on va le mettre en on. Tac. On va voir ce que ça donne. Ah bah oui, il n'y a pas la petite clé USB. Donc on va mettre la clé USB également. Donc je vous invite à commander un petit hub avec un grand câble également. Parce que ça peut être pratique. Donc là, il y a Magic Case. Voilà, donc on a vite besoin on aura déjà besoin de deux ports USB, un pour le chargement du Magic Case et un pour le Bluetooth du Magic Case. Voilà. Donc utilisez le dongle. Le dongle, c'est le petit machin là qui permet de communiquer avec le pad, comme une souris quoi. Donc il dit qu'il y a la lumière verte qui permet donc de voir qu'il communique avec le dongle. Donc là ici. Et donc ils disent qu'il se met en off si on l'utilise pas pour économiser la batterie. Donc ils disent d'utiliser ce bouton là, c'est-à-dire celui-ci, pour le réveiller. Ping, ça fonctionne d'ailleurs. Donc pour la version sur l'écran, donc digital, il y a besoin d'une licence. Donc moi c'est pas ça que je traite dans la vidéo, donc je passe. Donc avec la version physique, on peut avoir plusieurs MetaTrader. Il suffit, si j'ai bien compris, donc de sélectionner le MetaTrader pour qu'il prenne en compte le MetaTrader en question. Donc je suis pas à l'abri de vous raconter une grosse bourde, hein, donc vérifiez vos infos au cas où. Donc ils disent également qu'on peut utiliser les deux, la version screen et donc digitale et la version physique. Donc on peut les utiliser en même temps sans rien changer. Donc parlons de MetaTrader. Donc l'Expert Advisor, donc c'est un petit fichier qu'on met dans MetaTrader et ensuite qu'on doit mettre sur chaque graphique. Donc il y a quelques petits paramètres à faire, notamment ici au coin. Tac. Voilà. Donc,
clique dessus, il y a quelques paramètres. Donc quand vous éteignez, que vous relancez, apparemment il se remet exactement de la même façon que vous l'avez fermé. Bon, ok, là ça commence mal. Donc ici j'ai été sur le support, mais je comprends pas, il n'y a pas trop d'infos, le tutoriel est mal fait. C'est étonnant pour un truc payant. Là, il y a marqué Link MT. Là, il y a marqué Connected, mais je sais pas connected à quoi parce que ça marche pas. Quand je vais sur mon MetaTrader, là, il y a absolument rien du tout. Donc, je vais essayer de faire Link MT. Je pense que voilà. Donc, si vous devez faire la même chose, il faut ensuite aller dans Fichier, ouvrir le dossier de données. Ensuite, vous allez dans la barre en haut, là, et vous copiez ce qui est en vert, là. Copier, tac. Ici, vous revenez dans le logiciel, vous allez en haut, il y a écrit roaming, machin, là. Vous faites coller, tac, je pense que c'est ça, sélectionner un dossier. Donc là j'ai mal, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Exemple 1D111. Ok. On va recommencer. Donc là je suis effectivement dans c'est le 2C162. Alors on va ici dans MQL4. Non, c'est pas ça. Moi ce qui m'intéresse c'est le dossier. Alors peut-être il faut juste le folder. Donc on va faire le 2C C162. Parce que bon, il faut dire que j'en ai pas mal de MetaTrader à installer là-dessus. Alors, roaming MetaQuotes. Donc on va dans MetaQuotes. Hop. Voilà, et c'est le 2C162. Tac. Donc je suis allé dans roaming MetaQuotes terminal et j'ai sélectionné mon dossier. Pour savoir le dossier, c'est ce que je vous ai expliqué avec le fichier, ouvrir le dossier de données, et là ça ouvre automatiquement le bon fichier. Donc en haut vous avez le nom du dossier adéquat. Donc là vous faites sélectionner un dossier, tac, alors restart your MetaTrader, donc je restart. Ok, donc une fois redémarré, dans la partie navigateur, donc si ça s'affiche pas, vous faites fichier, non, vous faites affichage, et c'est navigateur, CTRL N. Ok, donc là vous voyez que j'ai effectivement le Magic Case qui est ici. Tout flou, mais il y est. Donc ok. Donc là maintenant on va pouvoir continuer. Donc on va le mettre, on va le faire un glisser déposer, bam, et j'y vais à l'aveuglette. Là franchement je pense qu'il faut faire autoriser le trading en direct et autoriser les DLL. Paramètres d'entrée, bon ben là pour l'instant je ne sais pas, donc je laisse tout par défaut. Et dépendance, vous voyez il y a des fichiers DLL, donc si en général on ne fait pas autoriser l'importation de DLL, je pense que ça ne marchera pas. Si on ne fait pas autoriser le trading en direct, je pense que ça ne marchera pas pour prendre les trades. Voilà, vous faites OK. Auto trading is not enabled. Donc c'est normal, l'auto trading c'est ça. Donc avant de le lancer, je vérifie sur les autres onglets si j'ai pas d'autres expert advisor. Non, c'est bon. Donc là je fais auto trading, voilà. Et ben voilà, il faut que je recommence. Ça c'est les joies de MT4. Auto trading, autoriser l'importation, ça c'est bon. Ok, ça marche, magnifique.
Donc là, il a repéré. Il m'a repéré. Je pense qu'il calcule les points. Stat on the trade executed today. Use the limit. Ok. Donc ça marche. Petite question, c'est... je vais regarder un peu les paramètres. Voilà, comme ça vous donne des infos sur ce qu'il y a. Voilà. Moi j'aime bien partager, voilà, ce genre de choses. Là, on va partager. Tac, tac. Et ensuite, c'est les couleurs. Comme ça vous donne une idée de ce qu'il y a dans l'expert advisor. Moi, j'ai regardé un peu les paramètres. Ok, donc là, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est de mettre 0,5% par trade. Alors, bien sûr, il faut avoir sélectionné pourcentage du compte. Et donc là, on va mettre pourcentage de risque par ordre. Donc, je vais mettre 0,5. Fixé de monnaie risque per trade, donc ça c'est pas ça. Donc ici vous avez les différentes options, donc balance equity. Là vous avez par exemple pourcentage du compte, fixed lot size, fixed money per trade. Donc là vous avez si low size, si fixed money de risque par, putain, mon anglais il est pourri. Si le pourcentage de risque par ordre, voilà, donc moi vu que c'est en pourcentage, je fais pourcentage, et donc ma barre qui m'intéresse c'est ici. Commission, franchement ça m'est égal, je laisse. Bon, apparemment on peut gérer donc la fermeture partielle. Moi ça m'intéresse pas, mais je le laisse par défaut. J'ai pas exactement vu comment ça se ferme. Là franchement à première vue, ce qui m'embête c'est que niveau tutoriel c'est un peu pourri. J'ai pas été voir sur YouTube ce qu'il y avait, mais pour l'instant c'est ce qu'ils fournissent, c'est pas top. Alors il y a peut-être des sections que j'ai pas vues, mais bon. Donc vous avez la possibilité de mettre un break-even en fonction d'un nombre de points. Donc si je comprends bien, on peut mettre un SL et un TP en nombre de points en fonction du point d'entrée que l'on a pris avec le calque, ça doit être le calculateur, ça doit être le Magic Key. Bon, je vous fais pas toutes les options, mais là ce qui peut être pas mal, c'est le nombre de lots max. Par exemple pour les challenges, ça évite de prendre plus de lots que ce qu'on a droit. Vous pouvez mettre un risque en fonction des trades déjà ouverts. C'est voilà. Donc là, les boutons FN, donc on peut choisir donc ce que ça fait quand on appuie dessus. Pareil pour les boutons FN1, FN2. Enable Price Locking Feature, je sais pas ce que c'est. Price Locked, je sais pas ce que c'est. Open Calc. Bon, bref. Risk Reward on Open Calc. Donc on peut régler le risque, le ratio de gain-perte. Risk Reward Auto Break Even. Donc on peut mettre un break even selon le reward, je sais pas comment ça marche. Risk Reward on Partial TP. Risk Reward on Partial SL. Je sais pas à quoi ça sert tout ça. Vu que j'ai pas vu qu'il n'y a pas de notice dans la boîte, ni où la trouver.
Démerdez-vous. Method of placing SL in profit. Donc fixed pips in profit. Allow hide based on direction. Ah, ça c'est bien. En fonction du plus bas, plus haut, base en fonction de la tendance. Fixed pips in profit, non. Buffer for height low. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre. Tout ça, c'est des infos qui demanderaient carrément un bouquin pour bien comprendre le fonctionnement du Magic Key. Ou alors un forum, ou j'en sais rien. Candles back for high, low. Le nombre de bougies pour les plus hauts, plus bas. Donc là, c'est sur la une bougie en arrière. On peut choisir le nombre de bougies en arrière pour mettre le plus bas, je pense. Candle back for high, low. Je pense que 3 bougies en arrière, ça peut être pas mal. Bon, bref, on va laisser un. For partial SL, Alors la vidéo va être longue, hein, mais ça peut être pas mal de découvrir. Partial SL initial pips distance. Je sais pas ce que c'est ça. C'est pour clôturer en partie son trade en fonction d'une distance. Moi, franchement, je vais pas l'utiliser ça. Pourcentage of position to close when partial SL. Alors, pourcentage de la position pour fermer, alors à fermer quand le SL pas. Le SL partial est atteint. Ah oui, donc par exemple, si je mets un SL à 10 pips, et ben il y a 50% de la position qui se clôture. For trailing to prev. Donc ça c'est le trailing stop en fonction du high low. Trailing high low of X candle back 0 égale current. Donc ça peut être bien, ça peut être même génial. C'est un trailing stop en fonction de X bougies en arrière. Trailing to high low pips buffer. Ça va être un trailing stop en fonction du high low et on rajoute X pips en dessous, je pense. Donc par exemple, s'il y a un plus bas, on rajoute 10 pips en dessous du plus bas, mais il va quand même prendre en compte un SL en fonction du dernier plus bas. Si ça marche, franchement, ça peut être très bien. Trading limits. Encore une fois, j'ai pas testé. Hein. Là, moi, c'est une supposition de compréhension en fonction d'un anglais mauvais. Alors, show trading limit window. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Show trading limit. Ah ben, c'est pour voir les trading, les ordres limites sur l'écran, je pense. Max trade IDs per day. Donc là, c'est pour éviter l'overtrading, pareil, je pense. Max cumulative loss pourcentage per day, donc c'est le maximum de perte par jour en pourcentage max. Donc on peut arrêter si on atteint un nombre de gains maximum. C'est pas mal parce que au-delà de ça, en fait, ça fait office de risk manager ce logiciel. Et ça, ils en parlent pas dans leur marketing, ce qui est un peu dommage parce que c'est quand même génial pour les challenges. Should show alert when partial. Bon bah ça c'est les alertes en fonction des paramètres plus hauts quand c'est atteint. Low size override. Override, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Placement of the dynamic level on screen. Bon bah ça c'est pour placer le machin, pour placer les dessins sur le graphique à différents endroits. On peut choisir également la couleur. Do not use clear panel residual at startup.
Ah bah ça c'est pour si quand vous lancez l'Expert Advisor, s'il y a des résidus d'Expert Advisor sur l'écran, bon ben ça le nettoie, je pense. Low size multiplier. Je pense qu'on peut multiplier le nombre de lots en fonction de quoi, je ne sais pas. Open calc $multiplier. C'est peut-être pour le taux de change. Pips count, c'est des suppositions, hein, ce que je dis. Pips counter multiplier, je ne sais pas ce que c'est. Alors le magic magic number, donc normalement on appelle ça oui, c'est le nombre magique. C'est parce que il doit être différent par graphique normalement. Donc par exemple, alors à vérifier, peut-être que sur eux il n'y a pas besoin, mais normalement on met un expert advisor par graphique. Donc si vous avez deux graphiques, vous mettez 101, 102, 103 ou 1, 2, 3, 4 ou 1000, 2000, 3000, enfin bref, c'est un nombre différent pour chaque graphique. EA trade comment MK, je ne sais pas ce que ça veut dire. Communication P needs full restart. Je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Je pense que j'ai abordé dans les grandes lignes ce que peut faire le Magic Key. Donc pour résumer, on peut prendre en fonction d'un pourcentage, en fonction d'un monnaie en monnaie du compte, je pense, ou en nombre de lots. Donc ça c'est pour la prise de position. On peut prendre en compte le slippage, les commissions. Bon, ça franchement, il y a, voilà. À part si vous tradez vraiment en dehors des horaires de marché, il n'y a pas trop besoin. Pips in profit, donc voilà, on peut gérer en fonction. Open calc first, on peut rien. Voilà, donc on peut configurer les quelques boutons qu'il y a ici. Tac, 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 tac. Donc le 1, 2. Oh merde, j'ai appuyé dessus. Oh, oh, oh. Faut faire gaffe. Donc on peut configurer le 1, 2, 3. 3 parce qu'il y a celui-là qui compte, c'est donc 1, 2, 3. Voilà, il y a 3 boutons. Le TF, ça c'est pour DW, c'est peut-être drawdown. TF, TF up. Je sais pas ce que c'est TF. Voilà, donc ensuite, vous avez quoi comme bouton? Donc stop loss partiel, auto BE, donc c'est pour qu'ils mettent le break-even automatiquement. Le partial TP, donc ça je pense c'est pour prendre les TP, par exemple 50%. Open calc. Ah. Voilà, donc open calc, ça c'est pour ouvrir ou pas le SL et le TP, donc ça c'est bien. Open trade, bon bah ça on va pas le faire. Double order, donc ça c'est pour prendre 2 ordres en même temps je pense. Zoom out, bon, bah voilà. Zoom in, voilà. Select, je sais pas à quoi ça sert de faire select. Ah, c'est pour vérifier que c'est bien sélectionné sur le bon MT4, ça peut être pratique. Close full, bon bah ça on va pas le faire, c'est pour clôturer toutes les positions. Close half, c'est pour clôturer la moitié de mes positions. Close custom, bon bah c'est clôturer, je pense, une partie, comment dire, une partie de mes lots. Switch. Switch, je sais pas switch entre quoi, mais c'est quand on a plusieurs MT4 je pense. Market pending, c'est quoi ça?
Ok, c'est pour afficher une distance. Ok, spread. Moi j'avais une question, c'est est-ce qu'on peut bouger ça? Non. Ok. On va faire switch. Market pending. Oh. Comment j'avais fait pour faire apparaître? Ah oui, Open Calc, je crois. Voilà. Donc, on va essayer. Donc, temporaire risque, donc ça c'est pour sélectionner donc le risque automatiquement. Voilà. Donc quand on le bouge, en fait, on a les valeurs qui changent à l'écran. Voilà. Donc ça c'est bien. On voit que la somme, par exemple, les losses, elles sont toujours à peu près à moins de 400. Vous voyez? Et toujours à peu près à moins 0,5%. Et on a le volume de l'eau qui change. Là, je suis à de l'eau. Tac, 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 tac. Distance de pip spread. Voilà. Show stat. J'ai pas appuyé dessus. On va voir ce que ça fait. Ah, c'est ici. Donc c'est pour afficher les stats. Ok. Bon, je pense que j'ai à peu près tout vu. Il y a input pips, je sais toujours pas ce que c'est. Voilà. Input pips, non. Ok, je peux sélectionner. Donc après, j'imagine que je fais Enter. Non, faut prendre la souris. Ok. Je suis obligé de faire OK, je peux pas faire annuler. Ok, SL in profit, SL in pip, SL OK. Target défaut. Ok, donc je sais pas encore exactement tout comment ça fonctionne, mais je pense que ça vous fait un petit présentation.